Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. On est là pour se nourrir de la parole de Dieu, mais là aujourd'hui je voudrais traiter un sujet qui est peu traité, c'est la susceptibilité. Alors, qu'est-ce que c'est déjà premièrement? Alors je vais vous lire quelques définitions parce que c'est important de pouvoir recadrer tout ça, de se dire qu'est-ce que c'est exactement. Voilà ce qu'il est dit, d'après le Larousse, qui est facile à blesser, à froisser, qui s'offense aisément en parlant de personnes. Voilà, qui est capable de recevoir certaines qualités, certaines impressions, certaines modifications, se dit tant au sens physique qu'au sens moral. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est la susceptibilité? C'est quelqu'un qui est disposé à se vexer et s'offenser facilement. Hein. Ça peut se manifester donc aussi par un mutisme, ça peut se manifester malheureusement par de l'agressivité ou une accusation, une justification. Voilà, donc c'est ça, la susceptibilité, c'est quelque chose qui est problématique déjà dans les relations, parce que quand on connaît que quelqu'un est susceptible, on a tendance à ne pas tout lui dire, on a tendance à vouloir veiller sur nos propres paroles, et puis des fois je pense que ça joue aussi sur l'honnêteté des gens, parce que on a peur d'être honnête avec elle, avec la personne qui est susceptible. On a peur d'être honnête et du coup on lui dit pas tout. Ce qui est triste parce que la personne, elle a besoin d'entendre les choses honnêtes, elle a besoin d'entendre la vérité pour sa vie. La vérité, on va le lire ensemble, mais on verra que la vérité est utile pour nous. Et il y a le proverbe 19, verset 11, voilà ce qu'il est dit. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier leurs offenses. Pardon, à oublier les offenses. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Alors pour oublier les offenses, perso, moi, quand je lis ça, j'entends bien par pardonner. Quand quelqu'un t'offense, si tu veux l'oublier, il suffit pas juste de dire bon, j'y pense plus, voilà, non. Il faut aller, voilà, vraiment avoir un pardon qui efface complètement de ce souvenir, qui permet vraiment pour toi de te rétablir, de dire voilà, je peux aller de l'avant parce que je sais que maintenant j'ai pardonné la personne, elle ne m'a, c'est plus une personne offensante pour moi, je sais que c'est pardonné tout ça, c'est du passé. Voilà ce que j'entends par quelqu'un qui oublie leurs offenses. Et on voit que quelqu'un, voilà, j'avais vu sur un site internet quelqu'un qui s'est amusé à faire 8 phases en fait. 8 phases pour quelqu'un, pour une personne qui est susceptible. Et voilà ce qu'il dit. Donc la première phase d'une personne susceptible, c'est elle a tendance à tout interpréter. Les moindres paroles qu'elle va recevoir, elle va avoir tendance à tout interpréter, à se dire mais pourquoi il a dit ça? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce qu'aussitôt il y a quelque chose que je dois changer? Est-ce que vraiment j'ai fait quelque chose de mal? Bref, elle va interpréter toutes les paroles qu'elle va recevoir de quelqu'un, alors que la personne qui est en face d'elle, elle a pas voulu être méchante, elle a voulu juste dire un truc et puis tac. Mais non, la personne qui est susceptible a tendance à tout prendre pour elle, à se dire non, elle voulait me corriger derrière ses paroles. La deuxième phase, c'est elle ne sait pas discerner les critiques constructives. Quand on va lui faire une critique constructive pour qu'elle puisse s'améliorer, pour qu'elle puisse aller de l'avant, elle ne va pas savoir les discerner, elle va prendre ça pour une critique et elle va mal le prendre. Et du coup, bah c'est ça qui est dangereux, parce que c'est des critiques constructives, moi personnellement aussi, j'en ai besoin. On en a tous besoin des critiques constructives. Ça nous permet d'aller plus loin et de faire encore mieux que ce qu'on a fait avant. C'est pas pour nous blesser, c'est justement, ça permet de nous corriger, afin de ne plus faire ces erreurs. La troisième phase, il est dit que c'est une personne qui se sent offensée sans réelle raison. Il n'y a pas une vraie raison, elle se sent juste offensée parce que voilà, c'est une personne susceptible, elle reçoit mal les informations qu'on lui dit. Cette personne, donc la quatrième phase, c'est qu'elle a des réactions démesurées. Elle va avoir tendance à s'emporter pour un oui ou pour un non. Une personne qui est susceptible ne va pas vraiment avoir de sens de l'humour non plus, parce qu'elle ne va pas comprendre l'humour ou elle va mal le prendre aussi. Ça fait partie de l'interprétation. Elle va mal interpréter les paroles, parce qu'elle prend tout soit pour elle ou soit pour quelque chose qui l'accuse ou qui la condamne. Une personne qui est susceptible, c'est quelqu'un aussi qui est en manque de confiance en elle. Elle manque de confiance en elle. Elle cherche tout le temps à se justifier quand elle fait quelque chose. Elle cherche tout le temps à dire, voilà, elle n'a pas de confiance en elle. La septième phase, vous avez du mal à passer à autre chose. Alors ça, c'est la personne susceptible. Je ne vous parle pas de vous exactement, mais une personne susceptible a du mal à passer à autre chose. En gros, si je dois traduire cette phase par, elle a du mal à pardonner. Elle a du mal à oublier les offenses qu'elle a pu subir. Et puis la huitième phase, et je crois que c'est la plus dangereuse,
La 8e phase, c'est une personne susceptible déprime. Elle va dans la dépression. Elle va littéralement dans la dépression parce que elle voit que, en fait, littéralement, elle est en train de se dire que le monde est contre elle. C'est ça, une personne susceptible. Alors pour ça, j'ai établi 2 choses. Je me suis dit, tiens, il y a 2 choses qui sont importantes pour nous. Si aujourd'hui, peut-être, je parle à quelqu'un qui est susceptible, il est important pour ça, de garder la vérité de la parole de Dieu dans ton cœur. La vérité de la parole de Dieu doit être établie dans ton cœur. Il y a Jean, chapitre 8, verset 32, il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Par le mot affranchir, il veut bien parler de liberté. Tu connaîtras la vérité sur toi et la vérité te libérera. Si aujourd'hui tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, si tu la serres dans ton cœur, tu sais qui tu es en Jésus. Tu sais que tu es un enfant racheté. Tu sais que voilà, c'est en Jésus que tu te confies. C'est pas dans les hommes qui sont autour de toi, c'est pas en qui que ce soit. C'est en Jésus seul que tu te confies. Et aujourd'hui, Jésus te parle à ton cœur et il te dit que oui, c'est à lui que tu dois confier les choses qu'il y a dans ton cœur. Parce que moi, je crois aussi que une personne susceptible, c'est aussi quelqu'un qui a subi des blessures. Il y a des blessures encore qui sont là dans son cœur et que finalement, c'est un peu des blessures qui sont encore ouvertes. Et du coup, dès qu'une personne s'approche, elle le mord, elle le rejette aussitôt. Parce qu'elle a peur de souffrir encore plus. Donc je crois que là, il est important que tu te bases sur les promesses de Dieu, te dire que Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de guérir ton cœur, il est capable de te restaurer complètement. Il est capable de chasser cette susceptibilité que tu peux avoir en toi. Et là, c'est lié à... Voilà, il y a quelqu'un aussi qui dira, je voulais surligner ça parce que c'est important, il y a quelqu'un qui a dit un jour, vous avez peut-être dû entendre parler en moins une fois dans votre vie, quelqu'un qui dira « la vérité blesse ». J'aime pas cette phrase. Je n'aime pas cette phrase parce que pour moi, la vérité, elle blesse pas. J'aime bien, je la remplace toujours par la vérité, elle corrige. Qu'est-ce qui blesse quand on dit la vérité? C'est la manière qu'on la dit. C'est la manière qu'on dit la vérité qui peut blesser les gens. Mais la vérité ne blesse jamais, elle corrige toujours. Elle permet de nous corriger quand on a fait fausse route. Par contre, si tu dis une vérité à quelqu'un, un peu comme les personnes qui sont énervées d'un coup, il vous dit les 4 vérités, mais violemment, et du coup, ça, oui, ça peut blesser, parce que les vérités viennent d'un coup, un peu comme des coups de lame. On appelle ça des lames de rasoir, mais c'est pas... Ça, c'est une vérité qui blesse parce que elle est mal dite, peut-être au mauvais moment. Mais la vérité, normalement, elle corrige. Et quand c'est ça, quand elle est dite dans la paix, quand elle est dite avec douceur, la vérité, quand elle est dite au bon moment, là, elle peut corriger. Et la personne ne se sent pas offensée, elle ne se sent pas blessée, elle est reprise en elle, mais elle va s'humilier devant Dieu, elle va demander pardon et elle va changer. La deuxième chose qui est importante pour une personne qui est susceptible, c'est d'être remplie du Saint-Esprit. Où je lis ce verset, 2 Timothée chapitre 1 verset 7, il est dit que c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je vous rappelle pourquoi je garde parce que ça on revient au premier verset que je vous ai lu, sagesse. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Le Saint-Esprit te donne la sagesse pour discerner les paroles que tu reçois. Le Saint-Esprit te donne la sagesse pour que tu puisses aussi, il te donne la force pour que tu puisses recevoir aussi les critiques constructives que tu peux recevoir afin de changer, afin de transformer et devenir une meilleure version de toi en Jésus. La sagesse te permet de te garder de la colère et de ne pas rentrer dans une susceptibilité. Si aujourd'hui tu te sens susceptible, n'hésite pas à venir à Jésus, à dire Seigneur, toi, il y a des choses dans mon cœur, il y a des blessures qui sont là encore, Jésus. Guéris-moi, Jésus. Viens, pose ta main sur moi. Et si tu vois des paroles qui peuvent peut-être t'avoir offensé, je pense qu'il est bon de faire des pas en arrière et de prendre ces paroles, de dire est-ce que vraiment ces paroles ont été dites pour m'offenser ou pour m'aider à avancer dans la vie. Je t'invite à te placer devant Dieu. Si aujourd'hui tu crois que tu es susceptible, une personne susceptible, c'est que tu as besoin de guérison dans ton cœur, tu as besoin que Dieu t'aide à t'affermir dans la parole afin que tu serres ta parole dans ton cœur et que tu la gardes parce que c'est la parole de la vérité qui te rendra libre, qui te permet de savoir qui tu es et de gagner une confiance en toi. Et demande à Jésus qu'il te remplisse du Saint-Esprit. Je vous invite à prier et après quoi je vous laisserai pour la prochaine fois. Seigneur, merci de poser ta main sur la personne qui regarde cette vidéo. Seigneur, je te la remets entre tes mains. Si aujourd'hui quelqu'un qui regarde cette vidéo et se sent susceptible, se sent
Il y a des blessures qui est là dans son cœur, il y a des choses qui sont là dans son cœur. Seigneur, je te la remets entre tes mains, viens la guérir. Viens, Seigneur, poser ta main sur toutes ces blessures afin qu'elles puissent être guéries complètement et délivrées de ces blessures. Qu'elle puisse s'appuyer sur ta parole, qu'elle puisse garder ta parole dans son cœur parce que c'est une lampe à nos pieds qui permet de marcher là où on doit être. Alors merci encore de fortifier la personne qui regarde cette vidéo, de l'encourager. Et si elle est atteinte de cette susceptibilité, Seigneur, merci de poser ta main sur elle et de la délivrer complètement afin qu'elle puisse recevoir, oui, les critiques pas comme des choses qui l'offensent, mais des critiques qui puissent l'aider à avancer. Père, tu connais toutes choses, tu connais les cœurs des personnes qui regardent cette vidéo. Et je te remercie, Père, parce que je sais que tu agis déjà dans leur cœur. Dans le nom de Jésus, merci, Père. Amen. Soyez bénis, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ou pourquoi pas des questions. Si j'ai assez de questions, je pourrais faire une vidéo dessus avec. Et je vous dis à la prochaine.